Ce mardi 16 septembre 2025, le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Jean Bacomito, a rencontré la jeunesse d'Isiro. Un moment d'échange direct, empreint de franchise et de responsabilité. Face à une jeunesse engagée, le gouverneur a dénoncé avec fermeté la montée du banditisme dans la ville. Il a rappelé que la sécurité et la paix restent une priorité, et que la lutte contre ce fléau exige la participation de tous. Jean Bacomito a encouragé la jeunesse d'Isiro à rejeter la violence, à s'investir dans le développement et à devenir des acteurs de changement positif. Un appel fort à l'unité, à la vigilance et à l'espérance pour bâtir ensemble un Haut-Uélé sûr et prospère. Et donc, nous avons parlé de tout et de rien qui concerne le développement de la province et même le rôle de la jeunesse dans le développement de la province, dans la sécurisation, dans la participation à la sécurisation de la ville, en collaborant parfaitement et en collaborant parfaitement avec les services de sécurité. Bref, nous avons eu un échange à bardon rompu avec les jeunes qui viennent de 11 quartiers de la ville d'Issiro. Il n'y a que les voleurs qui crient les premiers aux voleurs. Je ne voudrais pas me lancer dans cette polémique. Je crois que depuis que je suis là, j'ai obtenu pas moins de 800 000 ou 1 million de dollars de redressement simplement sur ces personnes qui s'adonnent à l'exploitation ici. J'ai mis des commissions, j'ai échangé avec l'ambassadeur de Chine pour l'avertir que les sujets généralement chinois essaient d'occuper nos mines de manière irrégulière. J'ai échangé avec le chef d'état-major général pour que les militaires cessent de quitter les provinces voisines et venir garder des sites miniers clandestins. J'ai monté plusieurs commissions et j'ai expulsé autant à travers la DGM. Beaucoup ont été expulsés, d'autres sont en attente d'expulsion. Donc, je ne vais pas me livrer à ces jeux-là. Ceux qui parlent de ça, ce sont eux qui sont vraiment dans ça. Comment on peut comprendre que quelqu'un puisse avoir plus de 100 carrés miniers, lui et sa famille? Comment? Alors que c'est lui qui doit être là pour aider la population, aider tout ça. C'est incompréhensible. Et ça, ce sont des choses qu'il faut déplorer. Donc, il n'y a que les voleurs qui sont les premiers à crier aux voleurs. Nous, on va continuer avec ce qu'on fait. On va continuer à assainir. Ils peuvent crier, ils peuvent chercher à gauche, à droite des ONG pour nous vilipender, pour nous accuser de tous les maux, des voleurs, des détourneurs, de tout ça. Mais on comprend que c'est à cause de ce que nous faisons. Et donc, nous avions déjà fait rapport au président de la République. Nous avons eu les soutiens avant de faire ce que nous faisons. Et donc, ceux qui ne sont pas en règle seront expulsés. Il n'y aura pas de cadeaux, il n'y aura pas de trafic d'influence parce qu'on est tel, parce qu'on est tel. Non, on va expulser s'il le faut. Et nous encourageons la DGM ainsi que les services de sécurité à continuer le travail. Nous avons commencé, nous irons avec jusqu'au bout. Nonobstant les attaques, nonobstant les complots, nonobstant les fausses accusations.